Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la série de Créons un logiciel ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons nous occuper des boutons en bas. Donc, dans le dernier épisode, on s'est occupé des polices. Maintenant, on va faire en sorte de lire le fichier quand on ouvre l'éditeur de livres. Et si on a le temps, on fera autre chose peut-être. Mais avant cela, on va juste régler un petit détail. Comme vous le voyez là, j'ai trois fenêtres du logiciel ouvertes. Donc j'ai cette fenêtre et cette fenêtre. Alors là, ça va pas. Moi, j'ai envie que quand on ouvre une nouvelle fenêtre, bah, la fenêtre précédente se ferme automatiquement. Par contre, le problème, c'est que quand je ferme la fenêtre principale, donc c'est celle-là, et ben il y a tout qui se ferme, comme vous le voyez. Alors ce qu'on va faire pour régler ce souci là, on va aller dans les paramètres de VirtualBoot, on va aller tout en bas et dans le mode d'arrêt, là pour l'instant c'est à la fermeture de la fenêtre de démarrage, donc la fenêtre principale, et nous on va changer, on va dire que le logiciel se ferme à la fermeture de la dernière fenêtre affichée à l'écran. Voilà. Donc on peut quitter les paramètres en enregistrant. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la fenêtre principale. On va aller dans BT créer un livre. Donc le bouton qui permet de créer un nouveau livre. On va aller dans l'onglet fenêtre et on va fermer une fenêtre. Donc la fenêtre principale dans ce cas-ci. Donc ami. Alors on fera pareil pour ouvrir le bouton de lecture, enfin le bouton de lecture de livre, mais on fera ça après. Donc maintenant que ça s'est réglé, on va s'occuper des boutons ici. Alors comme vous le voyez là, mon sélecteur de nombre là, qui permet donc d'afficher la page numéro 2 dans ce cas-ci, le numéro de la page, et ben, il est à 2. Alors pourquoi il est à 2 et pourquoi il n'est pas à 1? Parce que nous, on commence les livres généralement par la page 1. Logique. Là c'est à 2 parce qu'en fait, il va afficher la page 2 et la page 2-1. Donc 2-1, ça fait 1. Donc il va afficher la page 1 ici. Donc c'est pour ça qu'on va faire de 2 en 2. Donc on va dire que la page principale, on va dire ça comme ça, c'est la page de droite, donc la page qui va contenir les nombres pairs, et la page de gauche elle va contenir les nombres impairs, donc 1, 3, 5, etc., etc. Alors que la page de droite va contenir les nombres pairs, donc 2, 4, 6, 8, etc. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va créer une fonction liée à ce bouton là qui permet donc de passer à la page précédente. Et qu'est-ce qu'il va faire ce bouton? Il va juste incrémenter le sélecteur de numérique ici de 1 ou de 2 plutôt, puisque nous on veut juste les nombres impairs. Après les nombres impairs ils vont se charger d'afficher la page de gauche qui correspond au nombre qui est affiché ici, moins 1. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas compris, vous comprendrez plus tard. Donc on va commencer par créer une fonction liée à ce contrôle. Alors c'est la fonction click. Alors je vois que... Non, j'ai rien dit. Donc la fonction click, voilà. Donc qui s'appelle BT suivant, ok. Donc alors qu'est-ce qu'il va faire le BT suivant? Il va exécuter une fonction du sélecteur numérique. Alors sachez que chaque contrôle a des fonctions. Il a des propriétés, mais il a aussi des fonctions. Alors il a aussi des variables qui sont propres à lui, mais ça c'est compliqué, donc retenez juste que qu'un contrôle, il a des propriétés et des fonctions. Donc là on va exécuter une fonction de ce sélecteur numérique qui va permettre donc de stimuler l'appui sur le bouton ici vers le haut en fait. Donc on va sélectionner notre sélecteur numérique
qui s'appelle nude numérique page, non, nude numéro page. Et donc là, la fonction elle s'appelle up, puisqu'on veut up button, voilà. Alors up button ça veut dire bouton vers le haut, donc ça permet donc d'incrémenter de 2 le sélecteur numérique. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à faire ici. Et on va faire l'inverse, mais pour ce bouton là, donc qui s'appelle BT précédent. Donc on va faire exactement pareil, mais sauf que là, au lieu de l'incrémenter, ça va le désincrémenter de 2. Pareil, on va exécuter. Alors je vais juste faire du copier-coller pour aller plus vite. Donc copier et coller ici. On va juste modifier la fonction, puisqu'on veut pas le désincrémenter, on veut l'incrémenter. Donc là c'est down button. Alors down button il est là, donc là ça va changer de le désincrémenter de 2. Donc on va exécuter pour voir si ça marche. Donc là c'est à 2 par défaut, donc je vais incrémenter. Donc là on passe à 4, donc je peux appuyer autant que je veux. Par contre quand je désincrémente, et ben là ça marche bien. Donc voilà. Par contre je peux pas aller en dessous de 0, hein. Donc voilà. Par contre là je peux aller jusqu'à l'infini. Bon après si vous créez 1000 pages, je pense pas que vous allez créer un livre de 10 000 pages non plus. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand la fenêtre d'éditeur de livre s'ouvre, et bien ça ouvre un livre, donc le fichier livre qu'on a créé dans l'épisode, enfin un épisode précédent, donc avec le fichier sérialisé. Donc là ça va lire le fichier sérialisé. Alors pour cela on va aller dans la fenêtre, enfin la fonction plutôt from load. Alors là comment on va faire? En fait quand ici on va créer un livre, quand on aura créé le fichier, en fait là ça va ouvrir la fenêtre d'édition de livre, et en fait on va créer une variable qui va en fait stocker le fichier ouvert, donc le fichier qu'on vient de créer, l'emplacement du fichier ouvert. Donc on va dire, et on va écrire la variable emplacement livre ouvert, qui va donc stocker le chemin vers le livre ouvert. Et donc on va modifier un peu le code de ce bouton là. Donc c'est BT écrire livre, voilà, BT écrire livre. Et ce qu'on va faire, c'est que avant d'afficher la fenêtre d'éditeur de livre, on va modifier une variable, on va modifier la valeur d'une variable. Donc la variable là c'est la variable emplacement livre ouvert, et sa nouvelle valeur sera l'emplacement du fichier qu'on vient de créer. Donc pour cela on va chercher la propriété texte de la textbox qui contient le fichier, ou alors vous savez quoi, on va directement copier-coller l'emplacement, ça ira beaucoup plus vite. Donc il est ici, CTRL C, hop, CTRL V, voilà. Et maintenant quand on va ouvrir la fenêtre, on pourra grâce à cette variable ouvrir le livre. Alors pour cela on va aller dans sérialisation, on va prendre l'action ouvrir un fichier sérialisé. Alors là je pense que ouais, là vous allez me dire que quand on crée le livre ça sert à rien, puisqu'on l'a déjà, on vient de le créer, donc le fichier il est déjà dans la variable. Mais par contre quand on l'ouvre depuis la fenêtre principale, et ben là on est obligé de lire en fait. Donc quand la fenêtre d'éditeur de livre et ben elle s'ouvre, on doit d'abord ouvrir le fichier sérialisé. Donc on spécifie le chemin. Alors le chemin nous on l'a mis
dans la variable emplacement livre ouvert. Et donc ce fichier sérialisé, on va le mettre dans la variable livre sérial, donc qui va contenir la boîte du livre, en gros, voilà. Et donc, comment on va se débrouiller là? Donc là, une fois qu'on a ouvert le fichier sérialisé et qu'on a les données du livre, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va, s'il y a déjà du texte, ça veut dire que si on a déjà entamé le livre, donc déjà écrit quelques pages, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les afficher. Par exemple, là au début, par défaut, c'est la page 1 et 2 qui est affichée, mais si j'ai déjà écrit la page 1 et 2, faut l'afficher. Donc faut afficher pour qu'on puisse soit continuer, soit modifier. Et ce qu'on va faire aussi, bon ça c'est pas très important, mais on va le faire quand même pour que ce soit plus sympa, c'est que dans le titre de la fenêtre, on va mettre le nom du livre. Alors pour cela, on doit récupérer donc le nom du livre et les pages. Donc on va utiliser l'action obtenir une propriété d'une donnée sérialisable. Donc la variable qui stocke les données sérialisables, donc la boîte qui contient les informations du livre, c'est la variable livre serial. Et là donc on va dire que nous on veut accéder à notre boîte livre, et on va commencer par on va commencer par le nom du livre, pour récupérer la propriété du nom du livre. Et on va stocker le nom du livre dans une variable qu'on a déjà créée qui s'appelle non-livre. Alors je sais pas elle est où, non-livre, voilà. Et maintenant qu'on a le nom du livre dans une variable, on peut modifier le texte de le titre de la fenêtre, comme je vous l'ai dit. Alors on va obtenir une propriété d'un contrôle. Le contrôle là c'est ma fenêtre, donc je sélectionne le contrôle mis, et donc là la propriété à modifier c'est texte, voilà. Et donc là ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre éditeur de livre, donc éditeur de livre. Là on va mettre deux petits points et on va mettre le nom du livre, donc avec notre variable non livre. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va obtenir aussi les pages. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé l'action et je vais récupérer pas la propriété non livre puisqu'on l'a déjà récupéré, mais la propriété page livre. Là comme page livre c'est une propriété tableau, puisqu'on va stocker donc une valeur de tableau, enfin une variable tableau, et que dans Softwarezator malheureusement là il me permet pas de choisir une variable tableau malheureusement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier encore une fois le code vb.net. Donc j'appuie sur la petite flèche, je fais éditer le code Visual Basic. Alors là ce que je vais faire, je sais pas si j'ai créé je sais pas si j'ai déjà créé la variable qui va stocker la page, enfin les pages du livre. Non, je ne l'ai pas créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer. Donc valeur de type tableau, voilà. Et on va l'appeler, on va mettre en majuscule page livre. Bon, je la mets en majuscule parce que je trouve que c'est la variable la plus importante. Alors ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est de copier. On va aller copier le nom, voilà, CTRL C, et on va juste remplacer non livre par notre variable. Donc là c'est comme si au lieu, et ici j'ai mis non livre, mais au lieu de mettre non livre, j'ai remplacé non livre par page livre. Donc en gros page livre sera égale donc à la propriété page livre de ma sérialisation, voilà. Donc maintenant faut vérifier que qu'on a déjà écrit la page 1 et la page 2. Donc si on les a écrits, on doit les afficher dans
là les textbox. Par contre, si on n'a rien écrit, ben on fait rien. Donc pour cela, alors on doit vérifier que notre variable tableau a des valeurs. Donc si elle a des valeurs, ça veut dire qu'elle contient au moins l'index 0. Par contre, si elle contient rien, il n'y a pas d'index, donc voilà. Donc c'est -1 en gros. Mais nous, on a un truc encore plus facile qui s'appelle obtenir le nombre d'une variable tableau. Donc là, s'il n'y a rien dans cette variable tableau, et ça va nous retourner 0. Par contre, si il y a au moins une page décrite, et dans ma variable TMP que je précise ici, ça sera égal à 1 si j'écris une page. Si j'écris 300 pages, TMP sera égal à 300. Donc là, c'est facile. Comme vous vous en doutez, on va utiliser une condition. Si ma variable TMP, qui correspond au nombre de valeurs dans ma variable tableau, est supérieure à 0, donc là, on va mettre le signe supérieur à 0, voilà. Alors, on va afficher le texte, donc la page 1 dans la page 1 ici. Donc, sinon on fait rien. Alors, pour cela, on va modifier la propriété d'un contrôle. Alors là, on va modifier la propriété de la textbox de gauche. Oui, on va modifier la propriété de la textbox de gauche, puisqu'on veut afficher la page 1. Voilà, TV page gauche. Là, on va pas changer la propriété texte, puisque, je vous le rappelle, on veut, je l'ai dit dans le dernier épisode, on va utiliser le RTF, qui en fait correspond au texte de la textbox, mais aussi sa mise en page. Ça veut dire que c'est de la couleur du texte, sa police. S'il y a des images, ça correspond à l'image aussi. Donc on va changer la propriété RTF qui correspond au texte et à sa mise en forme avec les images et tout. Tout ce qui est visuel, quoi. Donc là, comme RTF c'est une propriété de type texte, on peut rester en mode de texte. Par contre, on doit spécifier la variable, la nouvelle valeur. Alors la nouvelle valeur, c'est la page 1, puisque là, quand on ouvre l'éditeur de livre, on tombe directement sur la page 1. Donc la page 1, elle se trouve dans ma variable tableau page livre, et c'est l'index 0. Qui correspond à la première page. Alors, là, on a affiché la page 1. Mais par contre, si j'ai aussi créé la page 2, comment je fais? Eh ben, c'est simple, on va mettre une nouvelle condition dedans. Et on va dire que si TMP est supérieur à 1, donc si TMP est supérieur à 1, ça veut dire que le TMP est au moins égal à 2. Donc s'il est au moins égal à 2, ça veut dire que la page 2 existe. Donc si TMP est supérieur à 1, alors on affiche la page 2. Donc là, on va faire du copier-coller parce que c'est à peu près pareil. Sauf que là, c'est pas la page de gauche, puisque là, on veut afficher la page 2. Donc, c'est la textbox de droite, donc TB droite. Par contre, c'est toujours la propriété RTF. Sauf que là, on accède bien à la variable tableau page livre. Sauf que là, c'est pas l'index 0. L'index 0 correspond à la page 1, je vous le rappelle. Par contre, la page 2 correspond à l'index 1. Donc voilà, l'index 0 c'est page 1 et la page 2 c'est l'index 1. Donc vous prenez le numéro de la page et vous soustrayez 1. Donc voilà. Par contre, encore une fois, si il n'y a pas de page 2, et on fait rien du tout. Donc voilà, donc
ce qu'on va faire, on ne sait jamais, c'est qu'on va aussi récupérer toutes les autres propriétés. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire du copier-coller à mort et je vais récupérer toutes les propriétés. Donc là on va décocher ça, on va mettre ça. Donc là je vais récupérer vraiment toutes les propriétés. L'auteur, on ne sait jamais si on veut l'utiliser, hein. On va vraiment récupérer toutes les propriétés. Alors là, comme je pense pas que ce soit intéressant, je vais faire une coupure. Donc là, je suis juste en train de mettre les bonnes propriétés avec les bonnes les bonnes variables en fait. Donc c'est pas très intéressant ce que je suis en train de faire. Donc je vais faire une petite pause. Alors voilà, j'ai récupéré toutes les propriétés. Donc là, dans la promouade, toutes les propriétés du livre ouvert sera récupérées. Alors je sais pas si on aura besoin de toutes les propriétés, mais on sait jamais, on les a. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est que comme vous le voyez ici, et ben il y a un contour du livre. Donc pour l'instant c'est rose, mais par contre je vous rappelle que quand on crée un livre, donc un nouveau fichier livre, et ben on peut choisir la couleur du contour du livre, ce qui correspond à cette couleur rose pour l'instant. Donc c'est la couleur par défaut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modifier quand on la crée, quand on ouvre le fichier plutôt. Donc on va modifier la propriété d'un contrôle. Donc là on a vu que le contrôle, donc le contour du livre s'appelle contour couleur. Voilà, donc plutôt couleur contour. Modifier la propriété backcolor et la nouvelle valeur sera la propriété, donc enfin pas la propriété mais la variable. Donc je sélectionne le puzzle ici pour sélectionner directement la variable sans se soucier du type de la variable, puisque c'est une variable color de la contour color. Voilà. Donc la nouvelle image du contour sera la variable contour couleur. Donc pour l'instant la vidéo elle commence à être longue là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. On n'a pas fait grand chose, mais c'est pas grave. On va continuer dans le prochain épisode. Alors dans le prochain épisode, on va créer une fonction liée à ce numérique up-down, donc ce sélecteur numérique qui va en fait faire en sorte que quand on change de chiffre, et ben il va afficher les pages liées à ce chiffre. Donc voilà. Donc si je sélectionne la page 4 par exemple, il va m'afficher la page 4 et la page 3. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi. Alors si vous avez des logos pour le logiciel, n'hésitez pas à m'envoyer vos logos sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc envoyez-moi plein de logos. Si vous voulez m'en faire un, déjà c'est pas mal. Mais si vous pouvez m'en faire plusieurs, c'est encore mieux, parce que je vais faire une vidéo qui va vous permettre de voter pour votre logo préféré, donc le logo du logiciel, parce que pour l'instant il n'a pas de logo. Donc n'hésitez pas à m'en faire plusieurs, comme ça vous pourrez voter entre plusieurs logos. Donc voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à la commenter si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.